Bonjour, d'abord content de vous rencontrer, content de vous partager cette passion que j'ai de la couleur. Je vais essayer de vous témoigner de mon parcours, de mon expérience dans la couleur énergie, dans le cristal énergie couleur. Le principe de la chromothérapie, ce qu'on peut déjà dire, c'est une pratique ancestrale. On retrouve dans les écrits de l'Égypte ancienne, les gens allaient se faire un bain de rouge ou un bain de jaune. Donc c'est l'énergie par les couleurs, c'est quelque chose de très très ancien. Et donc la chromothérapie, c'est venir amener une guérison, amener des codes de lumière, des codes couleurs dans un corps. Et moi je me suis un peu spécialisé dans le domaine du corps énergétique. Donc c'est venir guérir ce corps énergétique par la couleur. Mais il y a une trentaine d'années, je me suis intéressé à un enseignement, une formation qui s'appelait l'énergochromokinèse, l'énergie par les couleurs. Et j'ai suivi cet enseignement pendant 2 ans, à raison de 2 soirs par semaine, et ça a été le déclic de la compréhension de cette dimension énergétique effectivement de la couleur. Et à partir de là, je me suis servi de mon être, de mon corps comme un laboratoire d'expérimentation de tout un tas de pratiques. J'ai rencontré, je dirais, les gens qui font référence dans le domaine de la chromothérapie. Je me suis formé, j'en suis venu il y a un peu plus de 10 ans maintenant à en faire mon activité professionnelle. Alors les couleurs, la correspondance des couleurs avec notre être-té, les couleurs c'est vraiment en relation directe avec notre corps énergétique, notre corps vibratoire. On a bien sûr ce corps physique, cette densité physique qu'on maîtrise parfaitement. On est moins familiarisé à cette dimension vibratoire, ce corps énergétique. Et ce corps énergétique c'est de la pure couleur. On peut d'ailleurs, selon certaines expériences avec la photo Kirlian, pour ceux qui connaissent, on va voir un champ coloré autour de la personne, on appelle ça également l'aura. Nos centres, nos chakras, nos centres d'énergie, c'est de la pure couleur. Ce qui est intéressant à travers ce corps énergétique, c'est ce corps énergétique, comme ce corps physique a une singularité, ce corps physique il est porteur d'un ADN, d'une caractéristique biologique, ce corps énergétique il est également singulier, il est porteur d'une vibration singulière, donc d'une coloration singulière et d'une certaine perfection originelle. La problématique c'est que dans notre expérience d'humain, cette perfection-là elle va se désharmoniser, elle va se désunir et mon travail moi c'est de réaccorder ce corps énergétique à sa fréquence originelle. Mais pendant très longtemps, j'ai utilisé, comme tout bon chromothérapeute, du matériel assez sophistiqué pour projeter de la lumière colorée à partir de programmes informatiques, etc. Et un jour, ça remonte à peu près un peu plus de 10 ans de ça, j'ai eu une compréhension, une intuition qui m'est venue en disant mais à quoi ça sert d'aller chercher des réponses colorées à l'extérieur alors que nous sommes des êtres pure couleur à travers ce corps énergétique. Et à partir de ce postulat, j'ai dit il n'y a pas besoin de projeter une couleur qui arrive de l'extérieur, il y a juste à venir révéler, je dirais, l'accord chromatique parfait dont chaque être est porteur. Alors par rapport à cette forme de scepticisme qui est d'ailleurs bien légitime, c'est parce que là on investit un domaine on est en dehors de la matière, donc ça peut paraître, comme vous le dites justement, ésotérique. Ce qui est intéressant, j'irai prendre en compte, et souvent j'ai fait une petite expérience physique extrêmement parlante. Je prends ce coussin magenta, je vais mettre ce coussin sur un fond blanc. Imaginons que j'ai une chemise blanche, et je vais inviter la personne à regarder quelque part ce coussin. Et à un moment, je dis fermez les yeux, la personne ferme les yeux, et je sors le coussin, et il ne reste que le fond blanc. Et là, cette expérience démontre, quand la personne réouvre les yeux, elle ne voit pas le coussin magenta, et elle voit sur ce fond blanc un halo vert. On appelle ça un phosphène. C'est-à-dire que ces deux couleurs, c'est les deux couleurs complémentaires. Elles fonctionnent ensemble. Votre rétine a été impactée par cette couleur. Vous réouvrez les yeux, vous pensez la voir, vous ne la voyez pas. Vous créez
un phosphène, l'illusion de la couleur complémentaire pour compenser la couleur dont vous avez été privé. Ça marche à tous les coups avec toutes les couleurs. C'est bien la preuve que la couleur, elle est en nous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. C'est une preuve physique de cette complémentarité et du fait qu'on est ni plus ni moins des arcs-en-ciel sur pattes. Pour moi, c'est la façon la plus cohérente d'être dans un travail précis avec ces fréquences colorées. Le point de départ de ce travail, c'est ce qu'on appelle, vous le verrez sur les planches explicatives, c'est la bande de fréquence du spectre de la lumière blanche. Cette expérience qui a été faite effectivement par Newton, un rayon de lumière qui passe à travers un prisme se révèle le spectre de la lumière blanche. Et quand vous analysez ce spectre, vous voyez que la bande passante dans les rouges, elle est beaucoup plus large que la bande dans les oranges et dans les jaunes. La bande passante dans les verts, elle est beaucoup plus large également que dans le rouge et dans le jaune, et ainsi de suite. Donc le principe d'un travail harmonique avec les couleurs, on prend la totalité du spectre de la lumière blanche et on va venir décomposer ce spectre en 12 morceaux égaux. Et quand on fait ce travail-là, on voit apparaître, au-delà de notre vision parfois un peu restrictive des 7 couleurs, 7 chakras, on voit apparaître un rouge écarlate, on voit apparaître un vert pomme, on voit apparaître cette merveilleuse couleur qui est le turquoise qui n'apparaît pas dans notre vision des chakras, on voit apparaître effectivement un bleu nuit, et on arrive effectivement à un travail harmonique sur ces 12 fréquences colorées. Le principe, quand on va venir faire un audit de ce corps énergétique pour voir dans quelle fréquence colorée il s'est désaccordé, si on loupe quelque part une corde ou une marche, on va passer à côté effectivement d'un problème. Donc c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus cohérent. La couleur, souvent, on va la percevoir au niveau de notre sens de la vue. Mais la couleur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste. La couleur, on peut associer, d'où l'utilisation des bols dans les soins, une vibration, c'est une longueur d'onde, et ces longueurs d'onde sont en correspondance avec les fréquences des couleurs. Les senteurs colorés qui sont également diffusés pendant les sons. C'est cette dimension olfactive, c'est des parfums colorés, et ça permet, à la personne, à un moment donné, peut-être à travers l'évocation de ce sens olfactif, d'amener un rééquilibrage, d'amener une information qui va rééquilibrer le centre d'énergie concerné. Les minéraux, chaque pierre est porteuse d'une couleur également spécifique et d'une vibration spécifique. Les minéraux, ils viennent également en correspondance avec tout ce qui est vivant, tout le vivant est relié à cette beauté, de ces couleurs. Le règne végétal, il y a le règne minéral, le règne animal, tous les éléments, l'eau, le ciel, etc. Tout est. Comment on pourrait imaginer une vie en noir et blanc? C'est Einstein qui disait la couleur, c'est la matière première du vivant, et le vivant, c'est nous en tant qu'humains. C'est important de s'intéresser à cette matière première de ce corps énergétique, nourri quelque part par ces couleurs. Et bien sûr, on parle du cristal. Le cristal, c'est intéressant, parce que le cristal, c'est le prisme. Et quand on regarde effectivement un corps humain, il est composé à 80% d'eau. Ces 80% d'eau, c'est quoi? Ni plus ni moins, c'est du cristal liquide. Donc comment se fait l'alchimie du fonctionnement de notre corps énergétique? C'est ces 80% d'eau qui représentent quelque part le cristal, et la lumière qui nous traverse, la lumière du soleil, la lumière des étoiles, et c'est cette alchimie-là qui crée quelque part, qui alimente par les couleurs les moteurs que sont nos chakras. Différentes étapes. La première partie, quand les gens le souhaitent, ça va être déjà l'établissement de cette cartographie chromatique de ce corps énergétique. Donc c'est ce bilan chromo-énergétique. Alors comment ça se passe? C'est un travail de radiesthésie avec des planches appropriées. Je me relie à vos différents centres d'énergie. Et par résonance, je vois les endroits où il y a effectivement une discordance, où il y a une disharmonie, et on essaye de comprendre, d'approfondir, pour amener une compréhension. Donc là, on est vraiment dans le décodage au niveau de la conscience, au niveau du mental. Et après, il y a le soin, qui est vraiment un soin de réharmonisation. Le principe du soin, il y a la première partie où j'accompagne effectivement la personne pour vraiment la mettre dans un état de relâchement profond, de détente et de se sentir totalement en sécurité pour s'accorder ce temps pour elle.
Donc ça c'est la première partie. Et puis après il y a l'installation quelque part des différents instruments que je vais utiliser, notamment au niveau de ces fameux instruments cœur cristal que j'utilise dans ma pratique. Il va y avoir après donc la diffusion des senteurs colorées, l'activation quelque part des instruments que j'ai posés sur le corps de la personne. Il y a une sorte d'activation effectivement qui s'opère. Et après il y a le travail avec les sons, c'est la première partie du soin, où les sons vont venir œuvrer. Il va profondément à l'intérieur transformer, réencoder ce qui doit être encodé. Et après effectivement il y a vraiment la fin de la séance, on est au cœur là du travail avec les couleurs, où d'une certaine façon je me mets dans une posture de canal où je me mets dans la fréquence de chacune des 12 couleurs, et je mets cette fréquence, alors quand je me mets en relation avec la fréquence de ces 12 couleurs, c'est dans l'expression, on va dire, de l'énergie universelle. Donc je me laisse traverser par ça, et je viens mettre chaque fréquence en résonance avec la fréquence, la perfection de la fréquence de la personne. Et quand il y a des distorsions, mais ça se réaccorde. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Après il y a un temps d'accompagnement de la personne pour qu'elle revienne, souvent avec le tambour chamanique. Voilà, et la séance va durer environ 1 heure, 1 heure et quart. Et il faut un certain temps pour que les gens reviennent à eux-mêmes, parce que c'est vrai que ça amène les gens vraiment dans un état modifié de conscience et dans une très profonde relaxation. Et ce que je constate à l'issue de ce soin, quand je refais les mesures avec mon pendule pour voir quelles sont les distorsions, mais tout a été corrigé en quasiment une séance. Ça réharmonise un corps énergétique, donc c'est vraiment un travail très puissant. Mais je crois que la singularité dans ma pratique, elle vient d'arriver à avoir ce décodage extrêmement pertinent, je dirais, dans le cadre de ce bilan chromo-énergétique. Les gens sont souvent très très étonnés de voir la précision de ce qui est partagé, de pouvoir souvent le dater pour pouvoir faire ces pontages, ces liens de compréhension, je dirais, de ce qui crée un encombrement en nous. Donc ça, c'est une singularité dans ma pratique. Et la deuxième singularité, certainement la plus personnelle, c'est que j'ai eu cet appel ou d'expérimenter le fait de me laisser traverser par ces 12 fréquences colorées, qui est la pure expression quelque part de l'énergie universelle. Et de me rendre compte qu'en mettant cette fréquence qui me traverse en résonance avec la fréquence de la personne, il y avait cette capacité à rééquilibrer, à réharmoniser. Ça a été une découverte, et jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'autres personnes dans cette pratique qu'on pourrait qualifier de quantique. À l'issue d'une séance, quand vous réintégrez votre vibration originelle dans chacune de ces 12 couleurs, il n'y a plus de distorsion, il n'y a plus d'écart, tout est harmonique. Et ce que les gens me partagent souvent, c'est un sentiment de calme, un sentiment de paix, la capacité qu'ils ont à se distancier par rapport à tout ce qui est de nature à s'agiter à l'extérieur. Et puis ça participe aussi à des guérisons, je dirais, sur des traumas, des problèmes d'insomnie, des problèmes d'allergie. Quand on s'accorde la capacité de refaire circuler l'énergie en nous de façon totalement libre, forcément quand l'énergie elle circule, elle alimente toute notre être dans toutes ses dimensions. Le principe, effectivement, du soin à distance, c'est que nous sommes tous reliés. Tout ce qui est vivant est relié. Les végétaux, les animaux, les minéraux, on est tous reliés. Il y a une sorte on pourrait presque appeler ça une sorte de trame informationnelle. C'est ça qu'on appelle le champ quantique. C'est une sorte de trame informationnelle qui relie tout ce qui est vivant. Et le principe du soin à distance, c'est que mon intention, j'irai de faire un soin à distance, ça va passer par cette trame informationnelle, et ça va, au moment où je pose mon intention, l'énergie est accueillie par la personne, qui peut être en Australie, qui peut être à Paris. Donc c'est ça le soin à distance. On utilise ce champ informationnel, cette trame informationnelle, et c'est par là que et cette trame,
on va dire, c'est un champ d'information qui distribue quelque part l'énergie universelle. Chaque personne est un guérisseur en puissance. Chaque être a cette puissance de guérison et du magnétisme. Il suffit juste à un moment ou un autre d'activer quelque part le magnétisme. On va le sentir souvent au niveau de nos mains. Et à partir du moment où on a activé le magnétisme, on est en mesure, ce magnétisme, de l'envoyer dans le cas d'une séance en présentiel ou dans le cas d'un soin à distance. On est le prolongement, je dirais, d'une expression beaucoup plus vaste. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler l'énergie universelle, on peut l'appeler le tout, mais on est le prolongement de ça. Donc forcément, imaginez la vastitude, je dirais, de tout ce qui nous constitue. Que ce soit tous les dons qui sont les nôtres, la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, la guérison, tout ça c'est en nous, sauf que c'est un peu voilé, c'est un peu enfoui dans les profondeurs. Mais là on est dans une période où tout ça se révèle, tous nos pouvoirs se révèlent pour réaliser pleinement, je dirais, les êtres éveillés que nous sommes. Dans ma pratique énergétique, il y a différentes déclinaisons. Donc il y a le soin de réharmonisation de ce corps énergétique, on en a parlé. Il y a effectivement un soin qui est spécifique autour du thème des sons et des senteurs, de l'aromathérapie et de la sonothérapie. Donc ça c'est un soin particulier. C'est les gens qui font des massages, c'est une sorte de massage sonore et aromatique. Voilà, c'est la même chose, sauf que donc ça c'est très très agréable. Après effectivement j'ai développé une pratique spécifique au niveau des couples. Quand au sein d'un couple il y a parfois des tensions, des incompréhensions, des choses sur lesquelles deux êtres, je dirais, parfois s'opposent, la possibilité de faire un soin d'harmonisation en duo. Donc il y a cette première partie qui va être le bilan, qui va venir mettre en exergue peut-être les points de tension dans la relation pour les accueillir, les comprendre. Pour les dénouer, ça demande à les comprendre. Et ça va aussi amener par la couleur, quelles sont les couleurs qui vont amener une détente, qui sont les couleurs au niveau d'un couple, il y a en commun, les valeurs qu'on a en commun, on peut associer ça également à des couleurs. Et après le soin, je mets 2 tables côte à côte, et les personnes reçoivent le soin simultanément. Et je fais la même chose avec dans le cadre des enfants. Donc c'est un soin enfant-parent, ou pour les enfants seuls, ça va de l'âge de 5 ans jusqu'aux adolescents. Et donc c'est une séance spécifique effectivement de guérison de la relation entre les enfants et les parents, quoi. Et c'est également très très efficace, et j'ai vraiment des très très bons résultats. Ça s'adresse à tout public, et souvent effectivement les gens vont se dire « Ah mais ça, j'en suis pas à ce niveau-là, je m'autorise pas ça », mais non. On parle de prendre soin de votre corps énergétique, comme vous prenez soin de votre corps physique. C'est capital, je dirais, pour votre santé et pour votre bien-être. Donc c'est accessible à tout le monde, et en fonction du niveau d'éveil de la personne, on adapte tout simplement son discours. Et ce qui est merveilleux, je dirais, dans le langage des couleurs, c'est que c'est un langage universel. Les couleurs, elles sont partout. Chaque être, à un moment ou un autre, va être émerveillé quand son regard va croiser un arc-en-ciel. C'est bien le signe que ça vient toucher quelque chose de sensible en nous. C'est autour de ça qu'on travaille, autour de la façon dont ces couleurs, je dirais, nous impactent et sont porteuses d'une énergie de vie.